là, il va faire beau, il va faire beau. Tiens, si, ça le fait. Chrono. Alors le premier tir, donc de Kitry, la balle est récupérée par la numéro 1 Valérie de Loire. Allez Loire! Circule dans les points de Loire-sur-Rhône. On y va là! Intervention des arbitres. Super balade! Et enfin, sur une pénalité 2. Ah bah ouais, le commentaire arbitral, le point au niveau des pôles, il y a plus. C'est pas grave. Donc sur une en possession de cette balle. Il s'approche du but, Lorsion toujours en possession du ballon. On cherche des solutions à dans la main de la numéro 1 et on décide de rentrer à la maison. Côté match, on se replace en défense. C'est la capitaine qui sait faire le travail de bouche. Lorsion dans le sens du jeu, la numéro 2. On cherche des solutions, la balle sur la capitaine. On passe sous les buts à une ouverture du score pour Maïs. Il reste donc 8 minutes 47, un score de 1-0 en faveur de l'équipe de Loire. Et c'est match qui va se présenter pour remettre ce ballon en jeu sur une touche, c'est sifflé. Bonjour. Et moi l'autre là-bas. Passe par là. Alors Loire qui s'approche des buts, qui tente le shoot, ça tape le fond, la balle qui tombe au sol. Le massage. Intervention des arbitres et pénalité. La balle sera rendue au jeu de Loire-sur-Rhône. Ah non, petite maladresse, la balle qui tombe au sol. Ah oui, c'est pas dans le pénalité 3 en faveur de Loire-sur-Rhône. C'est parti, le coup de sifflet qui est donné, les joueuses qui remettent la balle en jeu sur cette pénalité 3. La balle dans les mains de la numéro 5, Lise. Lise sur la droite, bien défendue par Constance. Vas-y, vas-y. Oh, donne pas sur la ligne. Alors, Loire toujours en possession de ce ballon, on décide de rentrer à la maison. Elle disait qu'elles étaient mal rentrées dans le match. Aujourd'hui, c'était pas pareil. Alors, la petite passe sauvée par-dessus la défense, c'est le chute à terre pour la numéro 4, Maïs. Alors, donc 2-0 en faveur de l'équipe de Loire-sur-Rhône et il restera 6 minutes 16 dans cette première période. C'est MH qui se présente au lancer pour remettre ce ballon en jeu sur cette touche. C'est sifflé, lancé, récupéré, match Maëva, ballon en main, les mecs s'approchent des buts et on décide de rentrer à la maison. Alors Maëva en possession de ce ballon, fait reculer ce ballon sur Constance. C'est Constance qui met les jambes, Constance qui va vite, Constance qui passe sous les buts. Et dommage.
ça passe à côté. La balle qui est au sol, récupérée par la capitaine de cette formation, Choise. Elle essaie de se sortir de la défense. Match toujours en possession de ce ballon. Il restera 5 minutes à jouer dans cette première période. Et c'est Constance. Constance qui possède le ballon et vient toucher les postérieurs du cheval adverse. Pénalité de suite à cette faute offensive. La balle qui sera rendue au joueur de l'Ours sur le. Garnage. Les joueurs qui se mettent en place. À droite, c'est d'un mètre. Le coup de sifflet qui est donné, qui est la balle qui circule dans les mains des joueuses de Loire-sur-Rhône. La balle dans les mains de Maïs. Maïs qui cherche des solutions et Maïs qui décide de rentrer avec ses coéquipières. Valérie qui tourne le cours. Valérie qui cherche des solutions, qui trouve sa numéro 4. Maïs qui s'approche des buts et la balle qui est dans la structure gonflable. Récupérer Mach et peut-être la contre-attaque. La balle dans les mains de Maëva. Maëva qui trouve Kitri qui met la main sur les rênes, un petit coup de frein. Kitri qui cherche des solutions et le mur. Allez, balade! La défense qui se referme. Kitri qui cherche toujours des solutions, on ne trouve pas. Et c'est la capitaine qui vient l'aider. Capitaine Julia de cette formation à Choise. Julia qui essaye de se sortir de cette défense de Loire-sur-Rhône. On tourne la balle, tourne les mains de Julia, la capitaine de cette formation. La petite balle sur Maëva. Très bonne défense de Loire-sur-Rhône sur cette première mi-temps et c'est Mach qui est toujours en possession de ce ballon dans les mains de Maëva. Maëva, toujours la défense de Maëva surprise et elle se fait arracher. Loire-sur-Rhône qui récupère le ballon, on décide de rentrer à la maison des côtés et de Loire-sur-Rhône. Rappelons un score de 2-0. Et il restera 3 minutes 44. Alors la balle qui circule dans les mains de l'équipe de Loire-sur-Rhône. On s'approche de la zone de shoot, on va très vite, on tente. Le très joli but de la numéro 5 de Loire-sur-Rhône qui offre donc un troisième but à son équipe. Le score provisoire qui est maintenant de 3-0 en faveur des joueuses au Veil-Ouvert. Il restera 3 minutes 21 dans cette première période. Alors, Mach qui fait circuler le ballon, essaye de se rapprocher du but, bien défendu par... C'est l'entraîneur là-bas. Elle joue normalement elle. Constance ballon, Constance qui cherche ses coéquipières et elle se fait bien embêtée par le petit poney numéro 3. Ah oui, tout à l'heure. Il fait du bon travail de défense. Présente un ramassage. Il y a un ramassage récupéré par l'équipe de Mach. Mach donc qui fait circuler ce ballon pour effectuer les 3 passes réglementaires. Constance qui cherche du regard ses coéquipières. Et c'est Constance qui lance l'action qui trouve Kitri et Kitri qui remet la main sur les rênes. On se met bien poussé par la numéro 5 Lise. Il restera 2 minutes 22, un score de 3-0 pour le 2 minutes 22. Et c'est Mach qui est en possession de ce ballon. Kitri qui se rapproche, elle avait vu sa capitaine qui attendait caché là. Et nouveau but donc de la numéro 5. Le score est donc maintenant de 3-1, l'écart qui se réduit. Et il restera 2 minutes tout pile dans cette première période. Alors c'est Loire qui récupère ce ballon, la balle dans les mains de Lise. Qui est suivie de près par la bouche Julia, la capitaine de la formation vachoise. Et c'est parti, l'action qui lance. Ça va très vite, la numéro 4 qui passe au centre. Nouveau but encore pour la numéro 4, Maïs,
de Loire-sur-Rhône qui offre donc un quatrième but à son équipe. Le score provisoire qui est maintenant de 4 à 1. Il restera 1 minute 14. Alors c'est Wesh qui vient donc remettre ce ballon en jeu. Donc oui, le cheval de la Ligue d'un cheval traditionnel et ce sera donc sanctionné par les arbitres. Et c'est Loire-sur-Rhône qui va récupérer ce ballon. Les 3 passes qui sont effectuées, c'est Maïlis qui se lance sur la droite, la petite passe au centre sur sa numéro 5. Et le but accordé pour la numéro 5 de Loire-sur-Rhône, Lise qui inscrit donc un 5e but en score de 5 à 1 à présent pour l'équipe de Loire-sur-Rhône. Il restera 17 secondes. 17 secondes pour lancer pour l'équipe. Dommage, c'est sifflé, c'est lancé. La balle. La balle dans les pots de fleurs. Arrête du chronomètre. Qui est donné ici de Loire-sur-Rhône se présente pour récupérer ce ballon, ramassage d'engagement et ses chaussettes. Récupérer, il part en Maïlis. Maïlis qui récupère ce ballon, la balle qui circule du côté de Loire-sur-Rhône. Il a dit bougez le cul dans 5 minutes, on décolle. On va venir pas. Oui. Tranquille. Attention qui lance la balle en dessous sur la défense de Mach qui se reprend. Défense bien effectuée de la part de Mach sur cette action et Loire-sur-Rhône qui rentre à la maison. Tourne, court, on change de solution du côté de Valérie. On démarre sur l'aile, on tente le shoot. Et but accordé pour la numéro 5, Lise pour Loire-sur-Rhône. Le score est maintenant de 6 à 1. En faveur des joueurs de l'UBL, il restera 9 minutes à jouer dans cette seconde période. On partira donc sur une pénalité 3 en faveur de l'équipe de Loire-sur-Rhône. C'est parti, la balle dans les mains de la numéro 2. Récupérée dans la balle qui tombe au sol. Intervention des arbitres. Pénalité 2. On partira sur une pénalité 2 en faveur de l'équipe de Loire-sur-Rhône. S'approche des buts, tente de solliciter au marque la numéro 3 de Loire-sur-Rhône, Cara qui inscrit le 7e but pour son équipe. Le score provisoire est maintenant de 7 à 1 et il restera 8 minutes dans cette rencontre. Mach qui se présente au lancer pour remettre ce ballon en jeu. C'est sifflé, lancé et ce sera récupéré par l'équipe de Loire-sur-Rhône. Valérie qui joue avec Chiara, on organise le virage, on est suivi de près par Julia. Chiara, balle en main qui s'approche de la zone des défenseurs, on est au centre avec Valérie, on va inscrire un nouveau but.
8e but accordé donc pour l'équipe de Loire-sur-Rhône. Le score maintenant on a 8 à 1 en leur faveur, il reste à 5 minutes 27. Maëva au lancer pour l'équipe de Vache. On met ce ballon en jeu sur une touche. Le ballon qui est lancé et boxé par Kitri qui a clapé le ramassage à son équipe. Maëva sur les buts, la balle qui circule. Shoot à une main de la capitaine de cette formation, Julia. Un score donc à présent de 8 à 2. 8 à 2, il restera 6 minutes 58. Alice qui remet ce ballon en jeu, donc on va très vite. Et l'arrachage de Julia pour Mache. On essaye de sortir de la défense, ça galope très vite. On essaye d'effectuer les trapasses réglementaires. Sous les buts, on n'y arrive pas. Alors, après un marqué reporter de la part du 5 on partira sur une pénalité 3 en faveur de l'équipe de Mache. Et Vache donc qui lance cette action, qui fait sur la droite, sur les rênes, on se fait attraper par la défense de Loire-sur-Rhône. Qui trouve sa capitaine Julia. Julia toujours. Julia sous les buts. La défense de Loire-sur-Rhône qui se referme immédiatement. Maëva ballon en main. Eric qui vient défendre sur Maëva qui sort des solutions, elle trouve Estelle. Estelle sous les droites, Estelle qui baisse la tête pour passer au travers de la défense de Loire-sur-Rhône sur des solutions, intervention des arbitres. Passe dans la défense sur la numéro 3, intervention des arbitres de nouveau. Il a fait un nouveau marquage sur un non-porteur, intervention des arbitres. On va demander au vert de se placer aux 5 mètres donc, de la ligne des 30 mètres. Et c'est match donc Trapos qui fait leur fond d'action, les balles qui circulent, les trempasses qui sont effectuées, on arrive dans le centre, on essaie la petite passe et le but de Kitri, la numéro 4. Le score qui est à présent de 8 à 3 en faveur de l'équipe de Loire-sur-Rhône. Toujours, il restera 4 minutes 25 dans cette rencontre. Qui rentre à la maison pour construire cette attaque. Il restera 3 minutes 55. Un score de 8 à 3 en faveur de l'équipe au maillot vert. Et Loire-sur-Rhône qui attaque la passe au centre. C'est bien fait sur Maïlis. La passe en retrait sur Chiara. On s'est un peu fait surprendre par ce ballon qui tombe au sol. On se présente au ramassage. Le ballon qui est à terre. Et c'est récupéré par Maïlis, la numéro 4 de Loire-sur-Rhône qui joue avec Valérie. Toujours en possession du ballon, on tourne aux 30 mètres, on se fait repousser par la défense de Kitri la gauche. Intervention des arbitres. Et l'arbitre qui rappelle donc qu'il est important de ne pas percuter les jarrets en défense. Ce sera donc une pénalité. Ballon rendu à l'équipe de Loire-sur-Rhône. Les choses qui se passent à Fermel qui a fait toute cette pénalité 3.
C'est parti, donc on lève un peu la tête, on regarde les solutions et c'est parti, on a mis les jambes, on se lance, un petit passe en retrait sur le numéro 2, on tente le shoot. Le ballon le long de la structure gonflable, récupéré Loire sur Vaud, donc qui décide de rentrer à la maison. Il reste 2 minutes 30. Oui, quand même. Hein. 2 minutes 30 et intervention des arbitres. C'est parti, match donc, qui arrive sous les buts. Et le shoot de la capitaine Julia, la numéro 5, qui inscrit donc un nouveau but pour son équipe. Le score est maintenant de 8 à 4. Et il restera 1 minute 50. Alors c'est Loire donc qui remet ce ballon en jeu. Alors 1 minute 34, un score de 8 à 4 en faveur de l'équipe de Loire et c'est Match qui récupère ce ballon sur une pénalité 3. Le coup de sifflet qui est donné, la balle qui circule. On s'approche de la zone de tir et on est contraint de rentrer à la maison. Et l'intervention des arbitres. Et la joueuse de match qui tourne un peu rapidement sans regarder derrière et du coup ça aurait pu être dangereux pour le cheval qui est arrivé derrière elle. Ce sera donc sanctionné par les arbitres et c'est cette pénalité qui a eu lieu. Pour l'instant c'est Loire sur Vaud qui a le ballon. Alors on s'approche de la zone de tir, on essaie de trouver une solution dans cette défense, il restera 27 secondes. 27 secondes et un score de 8 à 4. Et ce sera un temps demandé par l'équipe de Match. Et le shoot de Clara accordé. Il restera moins de 10 secondes et un score de 9 à 4. Ah ouais? On va pas forcément t'attaquer, mais faire un peu de